J'ai une réelle ambition professionnelle, des projets, des envies, plein de choses que j'ai envie de construire et qui ne s'arrêtent pas à la porte de l'école. Parfois cette ambition-là me prend du temps que je pourrais donner à mon fils, ça c'est sûr. Mais parfois je me demande si c'est acceptable. Et surtout aujourd'hui je me demande pourquoi je me pose cette question et est-ce que mon mari se la pose aussi ? Il y a quelques mois, j'ai eu une opportunité professionnelle, quelque chose de plutôt important et qui allait me demander beaucoup de temps, de l'investissement et pas mal de soirées. Et avant même d'avoir décidé si je voulais le faire, j'avais déjà réfléchi à l'impact que ça aurait sur mon fils. Tous les soirs où je serai absente, les matins qui vont être complètement bousculés, et puis du coup la disponibilité qui va être drastiquement réduite. Et là, je me suis vraiment posé cette question, est-ce que mon mari, dans la même situation, aurait vraiment pensé à ça ? Est-ce qu'il aurait pensé à l'opportunité ou à sa disponibilité ? Moi, je sais que j'ai mis d'abord la culpabilité avant la décision. Alors du coup, je me demande, est-ce que cette culpabilité préventive, je l'ai plutôt choisie ou est-ce que on me l'a imposée ? Est-ce qu'elle s'est installée seule, nourrie par quelque chose que la société dit aux mères et pas au père ? Du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur, on va dire, le bien-être maternel. Et ce que j'ai vu, c'est que, d'une manière assez constante, les mères qui ont des activités professionnelles ou même personnelles, qui vont correspondre à un sentiment d'accomplissement en dehors de la maternité, sont en moyenne plus épanouies. Ça, c'est le fait. Cet épanouissement, évidemment, va bénéficier à leurs enfants. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Un parent heureux, dans sa vie propre, est du coup un meilleur parent. C'est pas vraiment une règle absolue, évidemment, mais c'est une tendance qui a été documentée. Ce qui est intéressant, c'est que il y a toujours de la culpabilité dans le ressenti des mères ambitieuses. Et cette culpabilité va avoir des effets négatifs bien plus mesurables que l'ambition elle-même. La culpabilité va créer du stress, le stress va créer de la distance, et cette distance-là, l'enfant l'aperçoit. Du coup, je réfléchis à ce double standard culturel, très persistant sur le sujet. Un père qui travaille beaucoup est un père investi, qui construit pour sa famille, qui montre l'exemple, alors qu'une mère qui travaille et qui travaille beaucoup est une mère qui va plutôt, évidemment je mets des guillemets, abandonner ses enfants, privilégier sa carrière à sa famille. Ce double standard, c'est pas nouveau. Mais ce qui a changé, c'est qu'il est maintenant intériorisé. Les mères se le disent à elles-mêmes, elles n'ont même plus besoin que quelqu'un de l'extérieur le dise. Elles font le travail elles-mêmes. Et cette intériorisation est peut-être un peu plus difficile à défaire que le jugement extérieur. Parce qu'on ne peut pas se disputer avec soi-même de la même façon qu'on peut répondre à quelqu'un d'autre. Alors ce que j'ai réalisé en observant mon propre fonctionnement, c'est que je ne questionne pas mon ambition quand elle est invisible, ou quand elle passe le soir, ou quand elle ne prend pas de temps sur le temps visible que je passe avec mon fils. C'est quand elle devient visible, quand elle demande des soirées, des voyages, des absences, que la culpabilité arrive. Comme si l'ambition avait le droit d'exister en cachette, mais pas au grand jour. Et c'est cette logique-là que je trouve épuisante. Je commence à me demander si mon fils, en me voyant gérer cette tension, apprend quelque chose sur ce que les femmes ont le droit de vouloir. Moi, c'est ça qui me perturbe. On veut que nos filles soient ambitieuses, on leur dit qu'elles peuvent tout faire, qu'aucun plafond ne leur est destiné. On leur donne des modèles de femmes qui ont construit des choses et des belles choses. Et en même temps, si on est de ces femmes-là, on se sent plutôt coupable. On calcule, on s'excuse. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, filles et garçons, quand ils nous voient douter de notre propre légitimité à vouloir quelque chose pour nous ? Un enfant qui voit sa mère s'excuser d'être ambitieuse apprend surtout que les femmes n'ont pas le droit d'être ambitieuses. Mais moi, c'est pas du tout la leçon que je veux lui donner. Après, pour rester dans les contradictions totalement banales, on peut aussi dire que la présence parentale dans les premières années de l'enfant est plutôt irresponsable, que la mère doit être là avec son enfant, le père aussi, que le temps passé avec l'enfant a une valeur qui ne se compense pas avec de la qualité contre de la quantité.
et que l'ambition, toujours le temps d'attendre. Il y a du vrai là-dedans. Certaines périodes de l'enfance sont particulièrement importantes, et la présence parentale dans ces périodes-là compte. Mais la présence n'est pas synonyme d'absence d'ambition. On peut être présente, avoir une vie professionnelle riche, et se poser quand même la question, celle de l'organisation, du soutien, du partage, mais pas du sacrifice de l'un pour l'autre. Moi, voilà où j'en suis. Oui, évidemment, j'ai le droit d'être ambitieuse. Et oui, je suis une bonne mère. Et ces deux choses-là ne se contredisent surtout pas. Ce que j'ai arrêté de faire, c'est de mettre la culpabilité avant la décision. Je décide d'abord, et si quelque chose m'intéresse, par exemple, et me correspond, ou m'apporte quelque chose, et ensuite j'organise. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est d'assumer mon ambition devant mon fils, et surtout d'être fière de cette ambition, de lui dire que j'aime mon travail, que j'ai beaucoup de projets, et que certains soirs, je peux être absente parce que je fais quelque chose qui compte pour moi. Pas pour lui expliquer, mais pour qu'il voie qu'une femme peut vouloir des choses pour elle et que ça ne l'empêche pas d'être là. Je vous laisse avec ça. Est-ce que vous avez déjà renoncé à quelque chose pour vous parce que vous pensiez que ça vous rendrait un peu moins une bonne maman? Est-ce que vous pensez que votre mari aurait fait le même raisonnement à votre place? Et ces deux questions ensemble, elles disent quelque chose et je vous laisse voir quoi. À très bientôt.